Rêvez-vous d'une nouvelle vie au Canada, surtout en tant que francophone? Peut-être imaginez-vous déjà travailler dans une grande ville dynamique comme Toronto ou Montréal, ou encore vous installer dans une petite communauté francophone en plein essor, où vos enfants grandiront dans un environnement bilingue. Mais attention, les règles changent vite, parfois du jour au lendemain, et ce que vous pensiez acquis hier peut être remis en question aujourd'hui. C'est la réalité de l'immigration canadienne, un système en constante évolution, avec des politiques de visa qui s'adaptent aux besoins économiques, démographiques et sociaux du pays. Ces changements sont positifs pour certains, mais peuvent compliquer le parcours de nombreux candidats francophones qui ne sont pas bien informés ou qui réagissent trop tard. Alors, pourquoi est-il crucial de suivre ces mises à jour? Parce que votre projet d'immigration peut littéralement dépendre d'un petit détail. Une modification dans le système de classement global, SCG, un ajustement des critères d'un programme provincial, une nouvelle exigence documentaire, et voilà que votre dossier, pourtant solide, risque un refus ou des délais considérables. Mais ne vous inquiétez pas. Cette vidéo a été spécialement conçue pour vous, les candidats francophones, afin de vous donner une vue d'ensemble claire et pratique des derniers changements dans les politiques de visa canadiennes. Mon objectif est simple, vous aider à anticiper, à éviter les pièges et à transformer ces évolutions en opportunités. Voici ce que vous allez découvrir. D'abord, nous ferons le point sur les dernières mises à jour de l'immigration francophone, en expliquant comment elles affectent directement l'entrée express et les programmes des candidats des provinces. Ensuite, nous plongerons dans l'avantage francophone. Pourquoi parler français est aujourd'hui une arme secrète pour obtenir plus de points, accéder à des programmes ciblés et multiplier vos chances. Puis, nous aborderons le labyrinthe administratif, les nouvelles exigences documentaires, les erreurs fréquentes qui mènent au rejet, et les ressources fiables pour rester informés. Nous irons ensuite à la découverte d'un tour d'horizon provincial, du Québec jusqu'aux provinces anglophones qui ouvrent leurs portes aux francophones, comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick ou encore le Manitoba. Enfin, nous terminerons avec un plan d'action concret. Ce que vous devez faire immédiatement après cette vidéo, comment rester informé des révisions futures, et quelles sont vos prochaines étapes pour maximiser vos chances d'obtenir la résidence permanente. Mon conseil, prenez des notes, car chaque information que nous allons partager peut faire la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé. Et surtout, ne restez pas seul, rejoignez notre communauté, posez vos questions et profitez de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par ce chemin. L'immigration est une aventure, parfois longue et complexe, mais en tant que francophone, vous avez un véritable avantage que nous allons explorer ensemble. Restez bien attentifs, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre rêve canadien en réalité. Prêt? Alors commençons tout de suite avec les dernières nouvelles et changements majeurs que tout francophone doit connaître. Mise à jour récente pour les francophones. Les nouvelles tombent vite dans le domaine de l'immigration canadienne, et ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour les francophones. Les autorités canadiennes ont introduit plusieurs changements qui touchent directement les candidats francophones et qui redessinent complètement le paysage de l'immigration. Commençons par l'entrée express, le système phare du gouvernement fédéral. Les règles de sélection évoluent, il y a désormais davantage de tirages ciblés, notamment pour les personnes maîtrisant le français. Cela signifie que si vous avez passé un test de langue officielle en français et atteint un bon niveau, vos chances d'être invité à présenter une demande de résidence permanente augmentent de manière significative. Autre point crucial, la pondération des points dans le système de classement global a été revue. Les candidats francophones obtiennent désormais des avantages supplémentaires, ce qui peut faire toute la différence pour dépasser le seuil d'invitation. Mais ce n'est pas tout. Du côté des programmes des candidats des provinces, plusieurs gouvernements provinciaux ont renforcé leur volet francophone. L'Ontario, par exemple, a multiplié les invitations pour les profils francophones, notamment dans le cadre de son volet travailleurs qualifiés francophones. Le Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue, mise également sur une politique d'accueil accru des candidats parlant français. Le Manitoba, souvent méconnu, ouvre de plus en plus de places pour les travailleurs qualifiés francophones afin de dynamiser ces communautés minoritaires. Pourquoi ces changements? Tout simplement parce que le Canada fait face à un double défi, un besoin accru de main-d'œuvre et une volonté politique de renforcer la présence du français à travers le pays. Les communautés francophones en situation minoritaire, surtout hors Québec, sont une priorité pour Ottawa. Les nouvelles politiques visent à rétablir un équilibre linguistique et à assurer la vitalité du français. Mais attention, qui dit changement dit aussi nouvelles règles à respecter. Plusieurs critères d'admissibilité ont été ajustés. Par exemple, certains programmes exigent désormais un niveau linguistique minimum plus élevé, tandis que d'autres demandent une preuve plus stricte de l'intention de s'établir dans une province donnée. Les délais de traitement peuvent également varier selon les catégories. Il est donc vital de rester à jour.
Un candidat francophone mal informé pourrait continuer à soumettre des profils basés sur des critères périmés, avec pour conséquence des refus automatiques ou des délais interminables. A l'inverse, un candidat vigilant et proactif peut tirer parti de ces évolutions pour accélérer son processus et maximiser ses chances. En résumé, ces mises à jour récentes signifient deux choses. C'est le meilleur moment pour les francophones de déposer un dossier. Les portes s'ouvrent plus largement que jamais. Mais il faut agir vite et intelligemment. Ne pas connaître les règles, c'est risquer de rester derrière pendant que d'autres décrochent leur invitation. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment vous, en tant que francophone, pouvez transformer ces changements en opportunités concrètes. Vous découvrirez notamment comment votre maîtrise du français devient un véritable atout stratégique et comment cibler les programmes qui vous donnent un avantage décisif. L'avantage francophone, de nouvelles voies ouvertes. Être francophone au Canada n'est plus seulement une identité culturelle, c'est aujourd'hui un véritable levier stratégique pour réussir son projet d'immigration. Depuis quelques années, et encore plus avec les récentes politiques, parler français ouvre des portes que beaucoup de candidats anglophones n'ont tout simplement pas. Premièrement, il y a les points supplémentaires dans le système de classement global, SCG. Si vous obtenez un bon niveau dans les tests de langue française, comme le TEF Canada ou le TCF Canada, vous pouvez gagner des dizaines de points supplémentaires. Dans un système aussi compétitif que l'entrée express, ces points peuvent faire la différence entre recevoir une invitation dans le prochain tirage ou attendre encore plusieurs mois. De plus, les candidats qui combinent un bon niveau en français avec un niveau intermédiaire en anglais débloquent des points additionnels grâce au bilinguisme. C'est un atout considérable, car le Canada valorise fortement les personnes capables de fonctionner dans ces deux langues officielles. Deuxièmement, il existe désormais des tirages ciblés réservés aux francophones. Cela signifie que même si votre score global est un peu en dessous de la moyenne, vous pouvez être invité simplement parce que vous répondez aux critères linguistiques. Ces tirages donnent un avantage compétitif direct aux francophones, et ils sont appelés à se multiplier dans les mois à venir. Troisièmement, les francophones bénéficient d'un accès privilégié à des programmes spécifiques créés pour eux. Plusieurs provinces ont mis en place des volets dédiés, comme l'Ontario avec son programme pour les travailleurs qualifiés francophones, ou encore des initiatives dans les provinces de l'Atlantique et du Manitoba. Ces programmes reconnaissent la valeur des francophones dans la vitalité économique et culturelle du pays et leur réservent des places qui échappent à d'autres candidats. Enfin, parlons des communautés francophones en situation minoritaire. Au-delà du Québec, qui reste le cœur francophone du pays, des régions comme le Nouveau-Brunswick, l'Est de l'Ontario ou certaines zones du Manitoba et de l'Ouest canadien offrent un cadre de vie où le français est présent et encouragé. Ces communautés recherchent activement des francophones pour se développer et maintenir leur dynamisme culturel. Pour les candidats, cela signifie plus d'opportunités d'intégration, un accueil chaleureux et parfois même des programmes de soutien spécifiques pour faciliter l'installation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le français n'est pas seulement un critère linguistique, c'est une clé d'accès. Dans un système où la concurrence est mondiale, chaque avantage compte. Les anglophones sont majoritaires dans le bassin entrée express, mais les francophones disposent d'une voie distincte, avec moins de concurrence directe et plus de reconnaissance institutionnelle. Alors, si vous êtes francophone et que vous envisagez l'immigration au Canada, vous êtes dans une position privilégiée. Le moment est venu de transformer cette compétence linguistique en véritable avantage compétitif. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment éviter les pièges administratifs, préparer vos documents et maximiser vos chances en suivant les bonnes étapes. Naviguer dans le labyrinthe administratif. L'immigration au Canada ne se limite pas à un bon score dans l'entrée express ou à une nomination provinciale. Une grande partie du succès repose sur la capacité à naviguer dans ce que beaucoup appellent le labyrinthe administratif. Et pour les francophones, ce chemin comporte à la fois des atouts et des pièges qu'il faut absolument connaître. Commençons par les nouvelles exigences documentaires. Le gouvernement canadien a renforcé la rigueur des preuves à fournir. Par exemple, les résultats des tests de langue doivent être valides au moment de la soumission et couvrir toutes les compétences linguistiques. Les évaluations de diplômes et doivent provenir d'organismes approuvés et être à jour. Même un détail, comme la validité d'un passeport, peut bloquer la finalisation de votre demande. Les francophones qui misent sur leur avantage linguistique doivent donc s'assurer que leurs preuves sont irréprochables. Ensuite, parlons des erreurs fréquentes qui provoquent des retards ou même des refus. Beaucoup de candidats remplissent leur formulaire en traduisant mal certains termes, en oubliant des périodes d'emploi ou en déclarant des expériences non prouvées. D'autres commettent l'erreur de fournir des documents incomplets ou mal scannés, ce qui entraîne des délais supplémentaires. Dans certains cas, une seule omission peut suffire à faire rejeter une demande entière. Autre difficulté, la cohérence des informations. Tout ce que vous déclarez dans votre profil doit correspondre aux preuves documentaires.
Par exemple, si vous déclarez avoir travaillé 3 ans dans une profession, mais que vos attestations ne couvrent que 2 ans et demi, cela peut soulever des doutes et nuire à votre admissibilité. Heureusement, il existe des ressources fiables pour éviter ces pièges. Le site officiel du gouvernement canadien reste la source numéro 1. Les guides de chaque programme provincial sont également essentiels pour comprendre les critères spécifiques. Enfin, il peut être judicieux de consulter un expert autorisé, comme un consultant en immigration réglementé, qui saura vérifier la cohérence et la complétude de votre dossier avant envoi. Pour les francophones, il y a aussi un avantage supplémentaire, l'accès à des services d'appui en français, que ce soit des centres communautaires, des associations ou des plateformes en ligne dédiées. Ces réseaux peuvent fournir une aide précieuse pour mieux comprendre les exigences et éviter les erreurs. Mais malgré toutes ces ressources, le processus reste complexe. C'est pourquoi il faut adopter une approche proactive, préparer ses documents à l'avance, tests de langue, diplôme, preuve d'emploi. Vérifier plusieurs fois la cohérence des informations fournies. Se tenir informé en continu des changements, car une règle valide aujourd'hui peut évoluer demain. Le labyrinthe administratif n'est pas un obstacle insurmontable. Au contraire, pour les candidats francophones bien préparés, c'est une opportunité de se démarquer. Là où certains abandonnent face à la complexité, vous pouvez réussir en montrant rigueur et organisation. Dans la prochaine section, nous allons voir comment certaines provinces canadiennes recherchent activement des francophones, et pourquoi vos chances de réussite augmentent considérablement si vous visez les bons territoires. Projecteur sur les provinces, où les francophones sont recherchés. Si beaucoup de candidats francophones pensent immédiatement au Québec lorsqu'ils envisagent l'immigration au Canada, il faut savoir que plusieurs autres provinces rivalisent d'efforts pour attirer et retenir les francophones. Le Canada veut renforcer la vitalité du français partout sur son territoire, et cela se traduit par des politiques d'accueil ciblées. Québec, un système unique. Commençons par le Québec, qui dispose de son propre système d'immigration. Ici, l'avantage pour les francophones est évident, la langue française est la norme. Les candidats qui maîtrisent le français ont donc une intégration facilitée. Mais attention, le Québec a aussi ses propres critères, ses propres grilles de sélection et des délais distincts. Il est crucial de comprendre que réussir au Québec ne garantit pas automatiquement la mobilité vers d'autres provinces, car le certificat de sélection du Québec, CSQ, implique une intention claire de s'y établir. Ontario, un atout économique francophone, passons à l'Ontario. Province la plus peuplée du pays, elle abrite la deuxième plus grande communauté francophone hors Québec. L'Ontario a mis en place un volet francophone dans son programme des candidats des provinces. Les travailleurs qualifiés francophones peuvent y obtenir des nominations sans obligation d'avoir une offre d'emploi préalable, ce qui constitue un avantage énorme. Toronto, Ottawa et de nombreuses régions rurales recherchent activement des talents francophones pour équilibrer leurs besoins économiques et démographiques. Nouveau-Brunswick, la province officiellement bilingue. Le Nouveau-Brunswick est unique, c'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Ici, le français est non seulement valorisé, mais il fait partie intégrante de l'identité provinciale. Les francophones bénéficient d'une forte demande dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et les services communautaires. Pour les candidats qui souhaitent vivre dans un environnement réellement bilingue, avec une reconnaissance officielle du français, le Nouveau-Brunswick est une option à sérieusement considérer. Manitoba et l'Ouest canadien, des opportunités méconnues. Le Manitoba, souvent oublié par les candidats, possède pourtant une longue histoire francophone et continue de miser sur cette richesse culturelle. La province offre des programmes ciblés pour les travailleurs francophones et encourage leur installation dans les petites communautés rurales. Cela favorise à la fois l'emploi et l'intégration sociale. De plus, des provinces de l'Ouest comme la Saskatchewan et l'Alberta commencent aussi à développer des initiatives francophones, afin de répondre à leurs besoins croissants en main-d'œuvre et de diversifier leur population. De nombreux francophones ont déjà franchi le pas. Par exemple, des familles venues d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb s'installent en Ontario ou au Nouveau-Brunswick et y trouvent des écoles francophones, des services en français et un réseau de soutien communautaire. D'autres choisissent le Manitoba pour profiter d'un coût de vie plus bas et d'un accueil chaleureux dans des communautés francophones rurales. Ces exemples concrets montrent que les opportunités ne se limitent pas au Québec et que les francophones ont une vraie valeur ajoutée partout au pays. En conclusion, chaque province a sa propre stratégie, mais toutes ont un point commun, elles veulent des francophones. Que vous visiez la grande métropole de Toronto, une communauté bilingue du Nouveau-Brunswick ou une petite ville francophone du Manitoba, votre profil linguistique sera perçu comme un atout majeur. Dans la prochaine section, nous allons voir comment transformer cette réalité en plan d'action concret, afin de franchir les étapes qui vous rapprochent de la résidence permanente au Canada. Vos prochaines étapes vers le Canada. Après avoir découvert les changements récents, les avantages francophones et les opportunités provinciales, il est temps de parler de la question la plus importante.
Quelles sont vos prochaines étapes concrètes pour réussir votre projet d'immigration au Canada? 1. Évaluez votre profil dès maintenant. La première étape consiste à faire un bilan réaliste de votre situation actuelle. Quel est votre niveau en français et en anglais? Avez-vous déjà passé les tests linguistiques reconnus, comme le TEF Canada ou le TCF Canada? Vos diplômes ont-ils été évalués par un organisme désigné? Ces éléments sont la base de votre profil, et sans eux, impossible de progresser. 2. Préparez vos documents en avance. Le temps est un facteur clé. Trop de candidats attendent d'être invités avant de rassembler leurs documents. C'est une erreur. Passeport, diplôme, attestation de travail, preuve de fonds. Tout doit être prêt avant même d'entrer dans le bassin. Ainsi, lorsque l'invitation arrive, vous pouvez répondre rapidement et éviter les délais. 3. Explorez les programmes provinciaux en parallèle. Ne vous contentez pas de l'entrée express. Comme nous l'avons vu, plusieurs provinces ouvrent des volets spécifiquement pour les francophones. Soumettre une déclaration d'intérêt dans une province augmente vos chances de recevoir une nomination, ce qui vous garantit pratiquement une invitation fédérale. Multiplier vos options, c'est accélérer votre projet. 4. Restez informé des politiques en évolution. L'immigration canadienne évolue en permanence. Un programme peut être ouvert aujourd'hui et suspendu demain. La meilleure stratégie est donc de suivre les annonces officielles et de vous abonner à des sources fiables. En tant que francophone, vous devez être prêt à saisir les nouvelles opportunités dès qu'elles apparaissent. 5. Évitez les pièges de l'isolement. Beaucoup de candidats essaient de tout faire seuls et se découragent face à la complexité des formulaires ou des exigences. Vous n'avez pas besoin de traverser ce parcours seul. Rejoignez des communautés d'immigrants francophones, échangez avec ceux qui sont déjà installés, et n'hésitez pas à consulter un expert autorisé pour sécuriser votre démarche. 6. Construire votre plan d'action. Concrètement, voici une checklist immédiate à suivre après cette vidéo. Vérifiez votre score SCG et identifiez vos points faibles. Passez vos tests linguistiques ou mettez-les à jour si nécessaire. Lancez votre évaluation de diplôme et de. Préparez vos preuves de fonds et documents essentiels. Explorez au moins 2 programmes provinciaux adaptés à votre profil. Abonnez-vous à des sources d'informations fiables sur l'immigration. 7. Anticipez l'avenir. Enfin, n'oubliez pas que les politiques d'immigration continueront d'évoluer. Le Canada révise régulièrement ses critères et adapte ses cibles en fonction des besoins économiques. Rester informé n'est pas une option, c'est une obligation pour tout candidat sérieux. Ceux qui anticipent sont ceux qui réussissent. En résumé, vos prochaines étapes sont simples mais décisives. Évaluer, préparer, diversifier, vous informer, vous entourer et agir. Dans la conclusion de cette vidéo, nous allons récapituler les points essentiels, vous rappeler pourquoi le moment est particulièrement favorable aux francophones, et vous donner un dernier encouragement pour transformer votre rêve canadien en réalité. Nous arrivons au terme de cette présentation, et il est temps de prendre un moment pour résumer et, surtout, pour vous donner un dernier message de motivation. Au fil de cette vidéo, nous avons vu que les politiques de visa canadiennes évoluent rapidement. Pour les candidats francophones, ces changements ne sont pas des obstacles, mais au contraire de véritables opportunités. Rappelons les points clés. 1. Les dernières mises à jour de l'entrée express et des programmes des candidats des provinces ont ouvert des portes uniques pour les francophones. 2. Le français est désormais un avantage compétitif majeur, offrant des points supplémentaires et un accès privilégié à des tirages ciblés. 3. Les documents et formulaires doivent être préparés avec rigueur, afin d'éviter les erreurs qui mènent à des refus. 4. Plusieurs provinces recherchent activement des francophones. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, mais aussi d'autres régions en pleine croissance. 4. Enfin, vos prochaines étapes sont claires. Évaluez votre profil, préparez vos preuves, explorez les programmes, restez informé et vous entourez des bonnes ressources. Le message que je veux que vous reteniez est simple, le moment est idéal pour les francophones. Vous avez un avantage concret, reconnu et recherché, qui peut transformer votre rêve d'immigrer au Canada en réalité. Mais cet avantage ne sert à rien s'il n'est pas exploité. L'immigration récompense les candidats qui agissent rapidement, avec sérieux et stratégie. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur l'immigration francophone. Chaque vidéo est conçue pour vous donner un pas d'avance sur les autres candidats. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-nous pour une consultation individuelle. C'est le moyen le plus sûr d'analyser votre profil et de bâtir une stratégie adaptée. Le numéro WhatsApp et l'adresse courriel pour nous contacter est dans la description, ainsi que le lien pour prendre un rendez-vous. Le Canada a besoin de vous, de vos compétences, de votre énergie et de votre langue.
votre rêve est à portée de main. Ne laissez pas la complexité administrative ou la peur de l'inconnu vous arrêter. Avec les bonnes informations, une bonne préparation, les bons outils et un peu de détermination, vous pouvez faire partie des prochaines réussites francophones au Canada. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et rappelez-vous, votre français est votre clé, votre avenir est au Canada. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada.